Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmedim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer la Souga de prélèvement du Maaser, la deuxième semaine que nous étudions cette Souga, et nous allons étudier le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, on continue à étudier les Mefarshim sur le Shulchan Aruch, notamment le Pitrei Tshuva, Siman Resh Mem Tet sur le Shulchan Aruch. Le Pitrei Tshuva va nous parler de quelques halachot concernant le Maaser, quelques questions qui se posent, quelques cas de figure sur lesquels il va rapporter des décisionnaires. Bon. Le Pitrei Tshuva dit Shirviach, ve'ima yalo ba'al esek echad revach ou be'esek echad efset. Donc le Pitrei Tshuva dans un cas de figure où une personne a deux affaires, une affaire qui monte, une affaire qui lui rapporte et une affaire qui est pour l'instant en perte. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire le total, ou alors on doit séparer les choses? Là où il y a de perte, il fait de maaser, et là où il y a du gain, il doit faire du maaser. Aïn Ba'eretev chez la Rav Moharitz Zal. Donc il nous ramène le sefer du Ba'eretev du Moharitz, chez Katav Beshem Shar Ephraim Siman Pedalet, qui ramène le Shar Ephraim, chez Im Besha Shaya lo Efsek, Shaya lo Cheshbon, Shaya lo Efsek. Si au moment sur cette affaire il fait les comptes, donc il voit qu'il a perdu. Vim Ken Ma Shaya lo Revach Achakar, ce qu'il va gagner par la suite. Ou Inyan Acher, c'est pas en rapport avec, même si c'est une autre affaire, surtout si c'est une autre affaire, on peut pas faire le Ma'azan, on peut pas faire le total entre les deux. Ve'eno memale ha'revach et ha'efsed, on peut pas dire, bon, j'ai perdu ici, j'ai gagné, donc c'est pas de gagner puisque j'ai perdu, et donc on va faire que le surplus entre le gain et la perte. Aval im lo haya lo cheshbon, atom hashana, si il est dans les affaires, il a des pertes, il a des gains, et à la fin de l'année, il fait ses calculs. Donc lui, il fait sur toute son année, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu. Donc lui, il peut dire, voilà, ça c'est pas du gagné, puisque j'ai perdu là, et donc c'est pas quelque chose que, c'est pas un gain, et donc il devra payer son maaser à partir de ce qu'il a gagné de plus que sur le total de ses affaires. וכיוצא בזה כתב בתשובת חבותיר, חבותיר aussi dit comme ça, בהשמטות לדף רשות ג' עין שם, והעין, regardez aussi בתשובת נדב יהודה, donc סימן כף צדיק ח', שלא פסק כן, regardez le תשובה יהודה dans le סימן כף צדיק ח', qu'il a pas tranché, אלא אם הרווח והפסד היה בשנה אחת, לעולם ינקה זה וזה, si c'est sur la même année, donc à la fin de l'année, il fait ce qu'on appelle le Ma'azan, il fait ses calculs pour qu'il sache est-ce qu'il doit au Maaser, combien il doit au Maaser. Une fois qu'il a su qu'est-ce qu'il a gagné dans toutes ses affaires, donc il pourra payer. Si par contre il y a une année où il a bien gagné, donc il doit du Maaser, l'année d'après il a perdu. On peut pas dire ah mais j'ai perdu donc le Maaser il me revient puisque c'est pas gagné sur 2 ans, on peut pas faire ce calcul. Et regardez la notation du fils du Mechaber, celui qui avait fait le Sefer. Avainot betchouva chutshani, siman tzadik zain mise, et celui qui veut aussi approfondir cette question, il y a aussi sur le Sefer Pitrei Tshuva, chutshani pardon, siman tzadik. Umash katav Ba'eretev beshem chavot yadir monosea la shuk. Donc le Ba'eretev il a dit aussi une autre halakha, qu'une personne qui va faire des affaires et il a une nessia, il a un voyage. Même ce qu'il a dépensé, c'est aussi considéré comme comme le keren. Et le chef de la Tiavet, pikpek baiser. Le Tiavet, il dit les dépenses qui sont faites d'Atoshen Menake Bechol Inyan, il pense qu'on ne peut pas déduire les frais de voyage de ses affaires. Vekatav Ot, Bemaot Nedunia, Shenoagim Aavot Lechalek HaMaaser. Donc ça, c'est une autre histoire. Il y a l'habitude des parents qui payent aux enfants une nedunia, une dot, pour que les enfants puissent commencer à vivre avec un minimum. Et il y avait le minag de donner la dot avec déjà le maaser prélevé, de donner une somme d'argent et prélever sur cette somme d'argent le maaser qui fait achar benem shapir avde. Donc ceux qui ont l'habitude de donner du maaser, d'enlever le maaser avant de donner aux enfants, ça, ils le font comme il se doit. Et les enfants,
ils n'ont pas d'obligation du maaser. Ils gagnent qu'ils n'ont pas l'obligation de donner une maaser mikan ve'elach. Parce que s'ils reçoivent une dot, il n'y a pas eu de maaser qui a été prélevé, ils se doivent, donc, et qu'ils vont devoir prélever du maaser, donc ça va être comme un éder, et ils se doivent à partir de maintenant de prélever du maaser. Dilou asuken matzman, assez d'éder, s'ils le font de eux-mêmes, donc c'est comme un éder. Seulement dans le cas où les parents s'engagent à donner de l'argent qui est déjà Meussar, qui a déjà été, dont le maaser a déjà été prélevé avant les mimes, ils ont donné un peu d'argent. Au moment ils vont voir les enfants pour donner du maaser. On peut dire que en sruta, votre maaser, puisque l'argent il a déjà été donné. Les parents n'ont pas le mérite de donner le maaser. Si ce n'est avec le consentement du couple, des mitzvahs du tout, parce que la mitzvah revient en couple, puisque c'est déjà leur argent. Mais Shema, peut-être, nous dit le Pitre Shuvah, Kevan d'Achinaouk, d'Achinitraïvou, peut-être que c'est l'habitude, et comme ça ils se sont engagés de donner le jour du mariage que le maaser de l'argent qui a été promis. Mais Kara, Kevan d'Achinaouk, d'Ata d'Achinitraïvou, Mekara, puisque depuis le début ils se sont engagés à Liot, les Avot, Tovatana, que les Avot, c'est à eux, ça revient à eux, la possibilité de donner à qui veut le maaser, alors peut-être que c'est faisable. Vaïn Bishla, nous dit le Pitre Shuvah, regardez le Shlat d'Avrav Resh Samechbet Amoud Aleph, chez Katav de Gami Yerusha, le Shlat dit que même quelqu'un qui a un héritage, chez Arash Maviv, qu'il a reçu de son père, Sarich Liten Maaser, il doit donner le maaser. Av Shaviv Aya Nizar, Kol Yama Bemasrot, même si le père il fait attention que chaque chose de gagner, chacun il prélève le maaser. Mikol Makom, du moment que l'enfant reçoit, c'est plus le père Tzarchuliten Mechadash doit redonner, même si c'est de l'argent qui a été déjà Meussar, qui a déjà été le maaser a déjà été prélevé. Vaïn, Betchuvat Noda Biyuda, et regardez dans le Tchuvat Noda Biyuda. Shenishal Bimi Shinag Maaser Ksafim Kolama Vaelo Pinkas Miyuchad. La question de quelqu'un qui avait l'habitude de donner maaser, chez lui, il avait un pinkas, il avait un petit calepin, un petit cahier, Miyuchad Leze, qui était spécial pour le maaser. Dans ce cahier, Katouv Bo Kol Achnasot Shelo, il marquait tout ce qu'il gagnait. Kama maaser magia et combien de maaser il devait donner. Vechen Rashum Chalukat Tzedakot maaser, et aussi il écrivait tout ce qu'il donnait, tout ce qu'il distribuait en tant que maaser. Les familles ou Makdim Liten Lanim, des fois il avait déjà donné son maaser, il donnait de son propre argent sur le compte. Vachakak Sherviach Menakem maaser, donc il reprenait après quand il gagnait l'argent de ce qu'il avait déjà avancé pour le maaser. Vachar Moto, après sa mort, Nimtza Cheshbon Shama Sechayavlo. Ils ont fait le compte, on a vu qu'il avait donné en avance pour le maaser. Et c'est ça, une somme. Est-ce que cet argent qu'il a avancé, ils peuvent l'enlever de leur maaser? Veshiv, il a répondu, le Noda Biyuda, même le père, c'est pas évident que si tu donnes sur le compte que tu peux après enlever. On sait très bien que le Rama, Siman Reshundaim, Seif et Heb, lui il a dit qu'on peut donner un emprunt à un pauvre et lui dire écoute, dès que j'ai du maaser, je te déduis cet emprunt-là, ce prêt-là, pour te déduire, tu n'as pas besoin de me le rendre. Et nous dit le Noda Biyuda, les paroles du Rama, Bemilvé, seulement, ça concerne seulement après qu'on a fait un nid, derech halva, velo bederech netina, c'est-à-dire qu'on a fait un prêt, on n'a pas donné, c'est pas qu'on a donné du maaser et après on fait le calcul. Non, on a prêté et après, au moment où j'ai du maaser, alors écoute, le prêt que tu me dois, je l'enlève. Puisque c'est l'habitude, on peut dire que même s'il n'a pas dit explicitement, c'est comme si il le dit explicitement, qu'il va le donner au moment où il va donner le maaser. Donc on peut dire que même si une personne n'a pas fait un emprunt, on peut dire que il a fait cette condition. Mais ses enfants, si c'est vraiment, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont besoin, donc on peut être mekel, mais de toute façon, l'héritier doit faire du maaser. Et après, Yaakev La'atzmo, il pourra utiliser. Et regardez dans le Yavetz. Donc le Yavetz, il pose une autre question. Une femme qui a rentré de l'argent qui lui appartenait
chez Rashto, qu'elle a eu en héritage, et dans une circonstance où le père n'a pas de droit sur cet argent. La question se pose, il y a différents statuts de ce que des apports que la femme amène dans le couple, et c'est de l'argent que après, si jamais il se divorce ou il décède, est dû à la femme. Donc c'est pas un don, c'est pas un argent qui est pour le mari. Et la question qui se pose, est-ce que le Baal, qui va pouvoir profiter quand même entre-temps de cet argent, il va pouvoir faire des affaires, est-ce qu'il se doit de donner du maaser? Vada pasik le kula, il a été posé le kula du mystère de mitzvah. Il suffit qu'il fasse, avec ce gain de cet argent, une mitzvah. Valano mechouyav la tête maaser l'ani, il n'a pas d'obligation de donner du maaser. Mikol makom, machmir tavalcha, celui qui veut faire la chumra, de donner dessus du maaser, et d'avoir la bracha. Avec Katav, il écrit encore, Di meta isha v'yara shabal et aktuva. Si le Baal, si c'est dans le cas où la femme est décédée avant le mari, donc le mari, eh ben, il hérite toute la ktuva, tous les biens de sa femme. Bae Soure Nirse, Diaret Mina, il doit faire le maaser des biens qu'il a hérité d'elle. Miou, il doit hériter la ktuva d'oraita, si il a que la ktuva d'oraita, c'est l'engagement que l'homme doit faire à sa femme. Et non, mechouyav la aser. Il n'a pas, donc il n'a pas, il n'a pas de chiyuv de faire du maaser sur la ktuva de sa femme. C'est qu'une ktuva peut se vendre, et si elle est vendue, la femme vend la ktuva, donc celui qui a acheté la ktuva peut demander à être payé, et donc on la vend toujours un peu moins pour qu'une personne puisse investir. Donc elle paye un peu moins la ktuva, la personne paye un peu moins la ktuva, pour pouvoir après par la suite pouvoir toucher plus. Et donc dans ce cas-là, peut-être que cette somme-là, il devrait peut-être être payé. Chez les filles, Shumado, il y a après cette évaluation-là de ce qu'une ktuva peut être vendue sur le marché, le mari devrait peut-être payer lorsqu'il va pouvoir récupérer ça. Donc le Tour Even, il a demandé une question, quelqu'un qui a gardé chez lui du maaser. Adi tramle lani magunim okrovav shiten lahem bene ou bene. Donc on lui a posé comme question quelqu'un qui a gardé du maaser jusqu'à ce qu'il a l'argent de maaser chez lui à la maison jusqu'à ce que vient l'opportunité de pouvoir le donner à des vrais pauvres, des pauvres qui sont agonim, qu'on sait qu'ils sont dans le besoin, okrovav ou alors des gens qui lui sont proches, il sait qu'ils ont besoin aussi. Shiten lahem ou bene otzi amaot le tzorko. Donc on répète. Nishal bechat shabaot, on a posé la question quelqu'un qui a gardé chez lui du maaser, adi tramele lani maguim okrovav, jusqu'à ce qu'il trouve des pauvres qui sont dans le besoin ou des proches à lui, shiten lahem, pour qu'il puisse le donner. Ou bene, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu besoin d'argent, oti amot, le tzorko, il a utilisé pour ses propres besoins. Après, dans un deuxième temps, un proche à lui lui a dit, voilà, je suis dans le besoin, voilà, ma fille, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'aider avec ton maot, avec tes maot de maaser? Il n'avait pas de liquide, d'argent en liquide. Donc il a vendu de la marchandise qui a de la valeur, avec quelqu'un de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Nigzal la Torah, la marchandise a été volée, en chemin. La question qui se pose, c'est est-ce que la responsabilité, elle est sur la personne qui a envoyé, celui qui veut donner du maaser, parce qu'il n'a toujours pas donné son maaser, parce que le maaser n'est pas arrivé à bon port. Donc d'un côté, c'est sa responsabilité, il doit payer son engagement vis-à-vis du maaser. Ou alors non, puisque moi je l'ai envoyé, c'était quelqu'un de confiance. Moi j'ai fait ce que je devais à faire, ça y est, j'ai rempli mon devoir. Ve'eshiv, donc là, le Tour Even répond, si cette personne elle n'avait pas utilisé cet argent, il n'avait pas été. Seulement cet argent-là qu'il a mis de côté comme maaser, il l'envoie. Ça aurait été perdu. C'est sûr que c'est plus sa responsabilité. Moi, j'ai mis ma sœur de côté. Ça a été perdu. Donc, j'ai plus de chiyuv. Même s'il demandé de lui acheter la marchandise pour lui envoyer avec cet argent-là, pour envoyer au pauvre, pour ce que lui après fasse du business et puisse gagner aussi à son tour. Puisque c'est l'argent qui appartient au maaser, j'ai acheté pour le maaser pour envoyer. Donc, là, on ne dit pas que puisqu'il a acheté la marchandise, il a fait une erreur. Aval machar shenishtamesh be'amaot letzorko, puisqu'il a utilisé cet argent pour son propre besoin, mais kan ba'ones machmat apshia, à cause de ça, donc il n'avait plus de quoi donner cet argent,
Donc c'est devenu un cas honnête, mais après ça a engendré. Il y a eu, au début c'était une pchia, parce qu'il n'aurait pas dû tuer cet argent, et après ça a engendré un honnête qui a été volé. Shilou shelach maot korbar, s'il avait envoyé l'argent, karov levadaï, c'est sûr que shelo haya nigzal, ça n'aurait pas été volé, shaya yachol latmin, et donc parce qu'il aurait pu cacher cet argent. L'argent, c'est sûr que ça se vole beaucoup plus facilement que le reste. Donc il est obligé de donner de l'argent aux pauvres. Donc ça c'est le premier cas le premier Sif Katan du Pitri Tshuva. Le Pitri Tshuva il continue Sif Katan Bet sur le Rama. Le Rama nous dit que on ne doit pas faire des mitzvot avec l'argent du maaser. Nous dit le Be'er Etev, le Choran dirait d'Amaril va Maharam pliga adade. A priori, le Maharil et Moreno Avenachem sont cholki. Il y a une machloquette entre les deux. Ach, le fima shekatav Be'er Hagola, ot e davka mitzvah shechav belav achi. Yesh lomar de l'obliger klal. Donc, a priori, dans le Maharil, on voit qu'on ne peut pas de faire des mitzvot avec l'argent du maaser, et Rabbeinu Menachem lui permet. Et a priori, donc, ils sont en machloquette. Veut nous dire le Be'er Etev que selon ce que dit le Be'er Hagola nous dit que ce qu'on a interdit d'après le Maharil de faire des mitzvot avec du maaser, c'est une mitzvot où il a l'obligation. Alors d'après cela, on peut dire qu'il n'y a pas de machloquette. Si on a une obligation de faire la mitzvah, on ne peut pas le faire avec du maaser. Si on n'a pas d'obligation, on peut le faire avec du maaser. Va in b'tshuvat Khatam Sofer. Mais si on regarde le Khatam Sofer, chez Katav de Be'er Hagola Shaga Beze, que le Be'er Hagola il a mal compris la machloquette. Dans le Maharil, si on regarde dedans, la raison pour laquelle on ne peut pas faire de mitzvot, parce que c'est de l'argent qui appartient aux pauvres. Donc tu ne peux pas faire une mitzvah avec cet argent si tu dois le donner aux pauvres. Mais nous dit le Khatam Sofer, on peut dire qu'il n'y a pas de machloket. Dans le Maharil et le Rama qui interdisent de faire des mitzvot avec le maaser, on parle d'une personne qui a l'habitude et qui a fait 3 fois de son maaser une matana, un don pour les pauvres. Veshuv, à partir de ce moment-là, kol ma shemafrish, avait mimele l'année, puisqu'il s'est engagé 3 fois de le donner aux pauvres, tout ce qu'il prélève, ça doit être pour les pauvres. Velav kov kemine liknot menouner le bet hakneset, tu peux pas faire une mitzvah, même d'acheter de la lumière, de payer l'électricité pour le bet hakneset. Afilu eno mechuyav behem, même s'il n'a pas l'obligation. Aval, mais, miyad, bitrilat, itnagut, la frish ma'aser ksafim. Si depuis le début, quand il a fait son maaser ksafim, quand il a pris sur lui de donner le maaser, il a conditionné cela en se laissant la possibilité de pouvoir faire une mitzvah. Modé Maharil à Maharam, donc le Maharil reconnaît et est d'accord avec le Moreno Menachem qu'on peut le faire. Ain Chan Besiman Shacharav Shelo Katav Ken Derag de Maharil Israël de maaser ksafim ou Mamash Doraita. Non, ça c'est autre chose, entre parenthèses. Le Katav Sham, et là-bas il a écrit, Bedavar Shela Bechad, une autre question, une personne qui a ici Bino le Bat al-Macham, une personne qui a marié son fils à la fille d'un Talmid Chacham. Vitraev liten un Talmid Chacham Bechol Shavua Gimel Zovim, donc il a engagé vis-à-vis du Talmid Chacham de donner chaque semaine 3 Zovim, Shiazun Azug al Shulchano, pour que le Talmid Chacham permette aux jeunes couples de pouvoir subvenir aux besoins du couple. Tout cela dans le but de permettre à son fils d'apprendre chez ce Talmid Chacham, de ne pas avoir Talmid Chacham, donc d'apprendre chez son beau-père le Talmid Chacham pour pouvoir être Rosh Haket, ne pas avoir de soucis de parnassa. Et maintenant, Kaved alav adavar, la chose elle lui pèse. Il veut donner son engagement avec l'argent du maaser. Ve'ela, et donc là-bas, donc Beretev il explique, si au moment où il s'est engagé, il avait l'intention de payer aussi avec l'argent du maaser, Shapir Dami, ou Mikol Makom, Miyotov, pour qu'il soit bon, il y ait Chalek maaser, de ne pas tout donner de maaser, de donner une partie au maaser, de Alma, aux autres pauvres, et Chetzo livnoé la moitié pour son fils. Dougma Aleal Tanina, Perekre de PA, Aya Matzil, comme on va dans la Mishnah dans PA.
Achim Bishat Chuvo Lo Yadato. Par contre, si au moment de son engagement, il n'avait aucune intention lésée, En Adam Pourra Chovota Maaser, l'homme n'a pas l'obligation de payer ses engagements. En Adam Pourra Chovo, l'homme ne peut pas payer ses dettes mi maaser avec l'argent du maaser, puisqu'il s'est endetté, c'est une autre dette, ça ne concerne pas le maaser, puisqu'il n'avait aucune intention. Donc, un adam pourra chovot maaser, si un homme est endetté, il ne peut pas payer ses dettes de l'argent du maaser. Aïn sham. Od beshach, dans le shach, yesh taout sofer, il y a une erreur. Mashkata va filou la vie. Le shach, il dit qu'on peut donner de l'argent du maaser à ses enfants et aussi à son père, mishum gvod David. Si ce n'est, au lieu de dire pour le kavod de son père, si ce n'est que pour le kavod de son père, on doit donner le ma'od maaser au père. Et Sham, et là-bas, ni donne mimi shemet venir svarim. Il y a une autre question qui se pose là-bas. Une personne qui est décédée, qui a laissé des livres de Torah. Shkatuv alem shem imot maaser. Sur ces livres, il est marqué que ça fait partie de l'argent du maaser. Mekoravav, maaser mekoravav. Donc, en fait, il a acheté avec l'argent du maaser de ses proches. Il a prêté, en fait, il les a prêté c'était donné à tout le monde de pouvoir l'utiliser tout le moment de sa vie. Donc, maintenant, il est mort. Va apotropos, à la etomar, et celui qui est responsable des etomim, qui sont pauvres à mechussarim, lechem, qui n'ont pas de quoi manger, on veut utiliser ces livres pour les vendre, pour que les gens en achètent, pour pouvoir permettre aux jeunes enfants de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc, il a marqué que tous les jours de sa vie, on doit le prêter à tout le monde. Mais après qu'il soit mort, on peut l'utiliser. Donc, il a rallongé dessus. Et il a dit que la raison, les apotropos ont raison, que cet argent qu'il a mis du maaser, c'était pour les sfarim tout le moment de sa vie. Maintenant que ses enfants sont dans le besoin et qu'ils n'ont pas de quoi manger, on peut vendre ces livres pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Au Mashé Katav, ce qui est marqué dans le Be'er était Vechenik not sfarim, qu'on peut acheter des sfarim, Aïn le Sefer Mishnat Chachamim, regardez le Sefer Mishnat Chachamim, qui a dit lui, comme ça, Ilchot Yesoda Torah. Donc ça se trouve dans Ilchot Yesoda Torah, Daf Yutet, c'est Yutchet, c'est une erreur. Shkatav Veshem Aviv Agaon, il a écrit au nom de son père, Deim Kana Be'em Tsarim, si une personne a acheté avec l'argent du maaser des sfarim, Asur le Mocham, Aflou l'Ilmod Torah, Velisa Isham. Une personne, elle doit aller dans une yeshiva, elle veut vendre ses sfarim pour pouvoir payer son voyage pour aller étudier la Torah. Velisa Isha, il a besoin de se marier, il veut vendre ses sfarim. On n'a pas le droit. Ve'afshi tiru besefer Torah limkor velilmod, même si quelqu'un qui achète un sefer Torah, il peut le vendre, velilmod, et pour aller étudier, Velisa Isha, et pour se marier, Aïnhu, sefer Torah shelachit, c'est un sefer Torah qui appartient à un particulier, comme voir Borachaim, Siman Kufnun Gimel, comme il est écrit dans le Shulchan Aruch Hachaim. Ve'asfarim alelu zachu b'hem rabim, par contre, quand on achète du maaser, donc ça appartient à tout le monde. Au mitzvah la shilam lachim, on a une obligation, une mitzvah de prêter à tout le monde. Imken en lo reshut le mocha, il n'a pas de possibilité de les vendre. Le katav vous zelashon alze deim itna, par contre, si moi j'ai des sfarim que j'ai achetés avec du maaser qui sont à donner à tout le monde pour les utiliser. Et maintenant je fais une condition avec une personne qui voulait l'acheter. Tu achètes, mais sache que c'est sfarim qui doivent être prêtés à tout le monde. Alors toi, moi j'habite ici, toi tu vas habiter autre part, mais si tu les achètes, tu vas les amener là-bas, tu dois les mettre dans un Beth Midrash pour que tout le monde puisse les utiliser. Donc imitna, donc je te pose, en fait je te vends que la possibilité de les mettre là où tu veux. Tovatana, c'est toi qui vas décider qu'est-ce qui va l'utiliser. Là, il pose la question, on a le droit de le vendre. Regarde dans le Tchouvat Yaakov, Shantan Tam, les Minag Bechatan, le Tchouvat Yaakov, lui, il parle d'autre chose. Il parle de Chatan Vekala, Shem Ashlimi Mot Maaser, Akli Zamarim, Mesharté, Asouda Vinsuin. Que le Minag de payer lors de mariage les serveurs ou ceux qui font de la musique, l'orchestre, avec l'argent du Maaser. Vekatav, de Mekol Makoma sur les Kachmenusra ou Macharet, on ne peut pas prendre de l'argent du Maaser le salaire qu'on va donner à ceux qui vont servir. Afalgav de Sagele, les fiers Vadato, Mesharet Ktana, même si on peut prendre quelqu'un de simple. Chez Sachar Mouat, et on peut payer moins. Rak Rotse, ben Mesharet Gdola, il veut quelqu'un qui soit grand, qui soit
influence chez Imashgicha Yoter, d'avoir Issour Veter, et elle peut faire plus attention. Donc c'est pour une mitzvah, Filo Achiasur. On ne peut pas prendre quelqu'un pour cela. Vaïn, Sham Bashmatot, Shebesov Sefer, Shekatav Sheshal. Donc à la fin du Sefer Avot Yair, il y a marqué que Sheshal Echad Mimenu Leorot Lo, Shenag La Afrish Maaser Min HaRevach. Donc il avait l'habitude de prendre du Maaser, de ce qu'il gagnait. Venit Rashlu Yadav, Beomro Shonalo Beru, Shonten Tzedaka. Donc après, il n'a pas donné, parce qu'il dit, c'est sûr que je donne beaucoup à Zaka, donc il n'a plus fait le calcul. Il dit, moi, entre ce que je donne à mes enfants, ce que je donne en Zaka, c'est sûr que c'est plus que ce que je dois. Donc il ne faisait plus le calcul. Et c'est possible que, et Shiv, il a répondu, c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas, il n'a pas fait, il n'a pas accompli son devoir de donner Maaser. Comme il y a marqué dans la Mishnah dans la vote, tu ne dois pas donner à peu près. Tu dois dire que c'est quelqu'un qui fait tout le temps comme ça. Même une fois, si tu donnes de à peu près, ça ne marche pas. Tu dois donner, savoir combien tu donnes. Par contre, regardez le Sefer Mishnat Chamim. Ils ne sont pas d'accord avec le Chavot Yair. Et ils pensent, même si le Maaser Ksafim, c'est comme le Maaser Ani qu'on doit donner d'une récolte. Mikol Makom, le Nyan Afrish Meumet, si c'est à peu près, l'autre a mis le Maaser de voix. Yachol aussi Fimirtse, Veshapir Avidim aussi, il peut rajouter, il n'y a pas besoin que ce soit exactement, que son Maaser corresponde à ce qu'il gagne. Il peut rajouter, il dit de toute façon, moi je donne plus, donc c'est compris comme du Maaser. Voilà, je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.